take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. Et bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours dans le sud, Avignon. Plus pour très longtemps parce que je pars dans exactement 40 minutes pour Paris. Mais je voulais faire l'introduction de cette vidéo ici. Je sais pas pourquoi, mais dès que je suis à Avignon, je ne filme pas. C'est vraiment très embêtant. Mais écoutez, c'est comme ça. Ne perds pas espoir. Un jour, on va réussir à faire un vlog à Avignon en entier. Mais ce sera pas pour cette fois-ci. On est mercredi, tout le monde a décidé de parler sur ma voix. Donc, comme je vous disais, on est mercredi, je suis toujours dans le sud à Avignon, je suis partie rendre visite à ma mère et je suis également allée au concert de Beyoncé à Marseille, c'était pas très loin donc j'en ai profité, c'était vraiment trop bien, je vous en dirai plus plus tard dans la vidéo. Hello, bon du coup j'ai coupé mon intro là parce que entre mon grand-père qui passait la tondeuse, le chien qui a commencé à aboyer et ma mère qui s'en est mêlée, je pense que c'est mieux. Du coup, voilà, je vous laisse avec la suite des événements qui sont du coup ma fin de semaine à Paris. Retour à Paris, on est jeudi et je viens de rentrer d'une vente Dior. J'ai une amie qui travaille là-bas et du coup elle m'a invitée aux ventes privées et regardez-moi ce que j'ai trouvé. Chez Dior. Voilà, c'était pour vous montrer ma petite acquisition, donc une paire de boucles d'oreilles. Voilà, après j'avais pas de budget pour autre chose, donc je suis très contente. C'est des pièces que je voulais, c'est une pièce que je voulais vraiment depuis très longtemps. Pour vous faire la petite histoire, j'avais fait un stage chez Dior il y a assez longtemps là maintenant, c'était après mon école de mode pour valider du coup mon diplôme. Et c'était l'époque en fait où Maria Grazia Chiuri, une actrice artistique de la maison, c'était l'époque où elle est arrivée en fait, donc elle avait instauré justement le Dior et les petits bijoux comme ça justement. Donc j'étais au showroom et je m'occupais de gérer en fait un peu les samples, donc les prototypes vêtements pour les envoyer sur les shootings et pour les envoyer aussi aux stars, les prêts pour les soirées, etc. Bref, du coup j'avais toujours un exemplaire de ces boucles d'oreilles là et j'avais trop envie de me les offrir, sauf que bah forcément avec le prix normal j'aurais jamais pu me le permettre, donc voilà, je suis très contente. Une petite folie qui me fait bien plaisir. Alors, le programme du jour, je vais la ranger un petit peu, manger parce que j'ai très faim, ouvrir ce gros colis que vous voyez juste ici, que j'ai reçu d'une marque de déco qui est trop cool, donc j'ai trop hâte de l'ouvrir. Et puis voilà, et après petit shooting, avec moi, voilà. Bon, je suis trop contente, c'est trop joli. C'est une petite, une marque qui est fait du coup en Portugal. Je me suis pris un tapis comme vous pouvez le voir et quelques pièces de vaisselle que je trouve trop belles comme ça, un peu mouchetées. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, très contente. Trop sympa. Et c'est parti pour ma petite escapade. Alors voici mon look du jour qui est vraiment adapté pour la chaleur actuelle à Paris. Je suis partie au magasin Paul Ward. J'étais invitée pour choisir une paire de solaires et franchement ça a été super difficile parce que les modèles sont trop canons. Je suis finalement partie sur le modèle Arezzo et je vais les faire mettre à ma vue, donc je dois attendre quelques jours avant de les récupérer. Puis c'était shooting time, un peu de shopping pour acheter un ventilateur parce que j'en avais bien besoin. Et c'était tout pour la journée du jeudi. Hello! On est vendredi, ça y est, c'est le week-end. La semaine a été assez longue, mais d'un autre côté, elle est passée vite.
je peux pas me plaindre parce que j'ai quand même été une grosse partie de la semaine dans le sud, donc voilà, bref. Une petite matinée un peu tranquille, j'ai bien travaillé ce matin, je me suis réveillée tôt, j'ai fait du contenu, j'ai répondu à mes mails, et là j'ai un peu de temps avant d'aller déjeuner. J'ai retrouvé Camille pour shooter sa nouvelle collection d'illustrations, donc trop hâte, malgré qu'il fasse super chaud. Je pense qu'on va avoir bien chaud, mais ça va aller. Et du coup j'en profite vu que j'ai encore une petite heure devant moi pour vous faire le débrief du concert de Queen Bee. Franchement c'était cool, c'était vraiment très cool. Je suis allée à presque tous ses concerts, je compte pas mes sous pour Beyoncé. Parce que je sais que le show va être vraiment incroyable à chaque fois. Et je suis allée à Marseille parce qu'il n'y avait plus de place pour Paris. En fait, en gros, j'ai voulu les acheter en pré-vente. J'ai clairement attendu 2 heures devant mon ordi. Je refresh la page tout le temps. Et quand j'ai enfin pu y accéder, il n'y avait plus de place. Enfin, du coup, j'ai réussi à basculer sur Marseille et j'ai réussi à trouver des places. Mais pareil, il restait vraiment pas beaucoup de places. Donc, c'est pas des places que j'aurais voulu à la base. Mais on était en catégorie 1 avec mon frère, assis et plutôt face à la scène. Donc ça, c'était plutôt cool. On a attendu, il faisait très chaud et tout. Enfin, nous, ça va, on était assis et protégés. Et là, on voit qu'il y a des éclairs. C'était abusé. Et on était là, oh mince. Et là, il s'est mis à pleuvoir. Et on a vu les gens dans la fosse commencer à aller s'abriter. Alors au début, on a cru qu'il y avait un mouvement de foule et tout, mais en fait, pas du tout. Il a vraiment beaucoup plu et on s'est dit, c'est mort, elle va annuler le concert, c'est pas possible. Il y avait la scène qui était trempée. On a vu les danseuses, etc. arriver, puis repartir. Et on s'est dit, bon bah voilà, ça y est, c'est la fin. On a un petit peu stressé, je peux vous dire. Dans le public, on était là, genre, est-ce qu'elle va annuler? Est-ce qu'elle va pas annuler? Enfin bref, elle n'a pas annulé. Elle nous a donné une performance de Queen comme d'habitude. Franchement, j'en avais plein les yeux, c'était magnifique, les tableaux étaient beaux, les tenues de scène, enfin vraiment. Le seul bémol que je pourrais donner, c'est vraiment l'ambiance et le son. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais certainement passé sur TikTok, il y a eu pas mal de contenu à ce sujet, disant que déjà, on n'entendait absolument rien. Alors, il y a un peu des avis divergents, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Moi, ma théorie, c'est que ceux qui disent oui, c'est ceux qui étaient dans la fosse, et donc du coup, clairement, ils entendaient beaucoup mieux que les gens qui étaient en gradin. Et même dans les gradins, ça diverge un petit peu. Moi, je trouve qu'au début, j'entendais absolument rien. Mais vraiment, on entendait... Enfin, on n'arrivait pas à savoir déjà quelle chanson elle chantait. Ça, c'était au début. Et après, ça s'est un peu plus amélioré. Donc ça, c'était cool. Et franchement, je pense que le fait qu'on soit en face de la scène, ça a beaucoup aidé. Parce que les gens qui étaient sur le côté, en général, ils disaient qu'ils n'entendaient rien. Et plus t'étais haut dans les gradins, plus moins t'entendais. Donc ça, c'était vraiment le bémol, mais je pense que c'est pas, enfin, ça n'a rien à voir avec Beyoncé, c'est juste le Vélodrome qui ne doit pas du tout être adapté à ce type de concert. On a quand même passé un bon moment. Deuxième partie, c'était le public. Et vraiment, on entend pas mal de choses sur TikTok disant qu'il y avait vraiment un problème au niveau de l'ambiance. Et ça, pour être très honnête, je l'ai vraiment ressenti. Raconte un peu mon expérience. Donc en gros, quand on est arrivé, moi je trouve que sur le chemin et tout, pour aller vers le Vélodrome, on voyait plein de gens habillés en mode Renaissance, ils étaient à 350% de leur forme et tout. Donc ça, il a commencé à pleuvoir et tout. En attendant, il y avait plein de gens qui hypaient, qui étaient à fond, qui lançaient des holas et des choses comme ça. Donc ça, c'était cool. Moi, dans les gradins, je sentais qu'il y avait quand même un public qui était très diversifié, dans le sens où on avait vraiment des fans, donc qui étaient vraiment habillés en conséquence et tout. Et il y avait d'autres personnes qui, je ne doute pas, sont des fans de Beyoncé, mais on se demandait un petit peu genre, est-ce que vous avez entendu ou est-ce que vous connaissez le nouvel album? Parce qu'ils n'avaient pas l'air d'être trop au courant qu'elle allait chanter son nouvel album Renaissance, alors que le tour s'appelle Renaissance World Tour. Renaissance World Tour, les gars, donc c'est sûr qu'elle allait chanter son nouvel album, enfin bref. Les gens étaient bien, bonne ambiance et tout, et puis après, elle a commencé à chanter les chansons de Renaissance, ce qui est normal. Et là, j'ai vu que vraiment dans les gradins, les gens, ils étaient perdus, ils connaissaient pas du tout les chansons, ils étaient là genre en mode, bon, je comprends pas, je connais pas, c'est quoi? Et en fait, ils ont passé une grande partie du concert assis. Et je suis là, genre, même si on connaît pas les chansons, même si c'est pas votre chanson préférée de la chanteuse,
vous êtes là, vous avez payé vos places en fait. Donc du coup, je sais pas, hypez-vous, dansez, je sais pas. J'ai fait un TikTok à ce propos et à ce sujet. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que dans la fosse, il y avait une meilleure ambiance, etc. Et donc ça, je comprends totalement. Les anciennes chansons, genre Crazy in Love, Single Ladies, etc. Là, les gens, ils étaient à fond, ils étaient... Voilà. Mais elles chantaient pas les chansons en entier. Voilà, c'était des petits bouts qui rythmaient les autres. Donc c'était ça qui était un petit peu décevant dans le sens où je voyais que les gens, ils n'étaient pas du tout hypés. Et donc c'était un peu spécial. C'était, je pense que celui au niveau de l'ambiance le moins fun de tous les concerts auxquels j'ai assisté. Après, moi, ça n'a absolument pas empêché de kiffer ma vie, de crier, de chanter, de danser. J'étais fatiguée après le concert. Elle, je sais pas comment elle fait parce que c'est incroyable. Et le plus important, c'est de kiffer nous et de pas faire, de faire abstraction des gens autour, bien évidemment. Bref. Après mon analyse assez longue du concert de Queen Bee, je vais aller me préparer. J'ai vu des petits mails passer là comme ça en notification pendant que je vous parlais, donc je vais aller voir ce que c'est. Et puis voilà, j'ai envie de dire c'est déjà pas mal. On se retrouve peut-être plus tard dans la journée, ou sinon demain samedi on va faire du shopping. Bonjour à tous, on est samedi et aujourd'hui c'est journée shopping. Le boyfriend is dans la salle de bain en train de se préparer. Moi je vais finir de me maquiller parce que voilà quoi. Hier on est allé à un anniversaire, on est rentré un peu tard. On a un peu bu, donc là je vous avoue que je suis en totale gueule de bois, mais ça va aller. Alors moi mon objectif shopping, c'est un jean que j'ai vu chez The Frankie Shop. Il est trop beau, c'est exactement ce que j'aime dans une pièce mode, c'est que c'est simple mais il y a quand même un petit détail différent. Et puis pour être très honnête, j'ai été complètement influencée par TikTok. Parce que je vois la pub passer vraiment genre tous les jours, donc voilà, maintenant il me le faut. Donc ça c'est mon objectif. Et puis pour monsieur, on va aller voir une boutique qui s'appelle Boys Don't Cry, qui a des pièces de la marque de Tyler the Creator, si vous le connaissez, qui s'appelle Le Fleur, si j'ai bien retenu ma leçon. Et donc du coup voilà, bon, il y a un mariage, donc maintenant il y a des tam-tams, enfin bref, n'importe quoi. J'espère qu'on m'entend pour notre virée shopping. Moi voilà, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles Christian Dior, j'ai petit trait d'eyeliner et je vais terminer le maquillage avec ma palette Les Filles en Rouge, donc de chez Rouge. C'est un produit que la marque m'a offert et c'est vraiment la seule chose que j'utilise pour mon maquillage en été. Et en fait ce qui est génial, c'est qu'on peut l'utiliser pour le visage. Enfin là, l'highlighter, vous pouvez le mettre en fard à paupières, vous pouvez le mettre en highlighter bien évidemment, un peu sur les lèvres par exemple. Et là pareil, vous avez les teintes pour les blushs mais aussi pour les lèvres. Vous pouvez faire votre mix match et avoir un teint super naturel et frais. Bref, voilà. Alors c'est parti pour la journée shopping. Donc on est parti direction le Frankie Shop. Avant j'ai voulu faire un outfit check mais je me suis gamée comme vous avez pu le voir. On est enfin arrivé à la boutique. C'était vraiment cool et il y avait mon jean donc j'ai pu l'essayer. Malheureusement beaucoup trop petit. Il n'y a que 2 tailles XS, S ou ML et clairement le ML était beaucoup trop petit. Comme vous pouvez voir, c'était très serré au niveau de l'entrejambe, donc j'étais trop déçue. On a fait un peu de la juiterie avec le boyfriend et je suis tombée sur le pop-up Mirae rue des Blancs-Manteaux et j'ai pu essayer quelques robes mais malheureusement c'était un peu hors budget. Je suis allée récupérer mes lunettes chez Paul Ward, elles sont juste canon et en plus elles sont à ma vue. Et ensuite on est allé à Boys Don't Cry et le boyfriend a craqué sur cette magnifique chemise imprimée léopard. Du coup, on a terminé avec un déjeuner à 15h dans le quartier, mais c'était très bon. Et voilà, je vais terminer la vidéo ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!